Pourquoi le business en ligne ne rend pas vraiment libre? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Tu sais, il y a pas mal de personnes sur Internet qui te disent « Lance ton business en ligne pour devenir libre géographiquement, temporellement, etc. etc. Tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras quitter ton job, c'est la liberté totale d'avoir un business en ligne, tu peux... Voilà, t'as pas de patron et tout. » Bref. Ce discours-là, c'est du bullshit. Pour moi, c'est complètement bidon. J'ai un business en ligne depuis pas mal de temps. Je voudrais apporter pas mal de nuances à ce propos-là et te dire ce qui, selon moi, rend réellement libre. C'est-à-dire que le business en ligne n'est qu'une étape. Je vais t'expliquer tout ça dans un instant. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et dernière chose, si tu veux aller plus loin, si tu veux accélérer ta croissance, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, pour ceux qui vendent leurs services à des professionnels ou des entreprises. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9h, un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces, de stratégies pour trouver plus de clients, pour développer ton business plus rapidement. Il y a plus de 15 000 personnes qui sont déjà inscrites à l'heure actuelle à ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Donc si tu es ambitieux, motivé, si tu as envie de faire partie du top 1% des indépendants qui gagnent le mieux, qui sont les plus libres, c'est là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Tu as tout un tas de témoignages que tu pourras aussi voir sur la page. Ceci étant dit, pour moi donc, les entrepreneurs en ligne ne sont pas réellement libres. Ils ne sont pas 100% libres. En réalité, ils dépendent des algorithmes des plateformes. Les plateformes, Facebook, LinkedIn, etc., sont leurs patrons. Quand on quitte son job, pour lancer un business en ligne, on ne fait que troquer son patron. On troque son patron actuel pour les algorithmes, c'est-à-dire qu'on dépend complètement des algorithmes. Je vais te donner différents exemples. Un exemple par rapport à un type d'entrepreneur que moi j'accompagne pas, mais je trouve que c'est assez représentatif dans le domaine du business en ligne, les e-commerçants. Les e-commerçants qui dépendent, il y en a beaucoup qui dépendent de la publicité Meta, donc Facebook, Instagram. Quand ils perdent leur compte, ils ne sont pas dans une bonne situation. Ils ne sont pas bien, tu vois, quand ils perdent leur compte publicitaire, parce qu'ils ont agrégé tout un tas de données. En gros, ils ont entraîné leur tracker Facebook, leur pixel Facebook. Donc, bref, plus le temps passe, plus ils agrègent de données, plus ils ont de résultats. Donc, quand ils perdent leur compte publicitaire, ils ne sont pas dans une bonne situation. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Respecter les règles de Facebook, respecter les conditions qui sont imposées par Meta, je vais dire Meta, et ça comprend Facebook et Instagram. Donc, ils doivent sans arrêt respecter ces différentes règles. Et s'ils ne respectent pas, ils dégagent. Il n'y a pas de pitié de la part de Meta, peu importe combien tu dépenses. Je peux te dire, moi j'ai dépensé pas mal en publicité. Parfois, quand tu as un problème avec le support client, il n'y a pas de... Peu importe en fait combien tu dépenses, évidemment il y a des gens qui dépensent beaucoup plus que moi, mais en fait peu importe combien tu dépenses, le temps, tu vois, ta fidélité à la plateforme ou quoi que ce soit, tu respectes pas, tu as une pub qui saute, il n'y a pas de pitié, ça dégage, tu te conformes et c'est tout. Il n'y a pas de débat en fait. Donc ça c'est un exemple, mais tu as pas mal d'e-commerçants qui dépendent de la pub Meta et pour pouvoir continuer à faire de la publicité sur Meta, ils doivent se conformer, ils doivent respecter les conditions imposées par la plateforme. Mais je pourrais te donner des exemples sur tous les réseaux. Tu as aussi les gourous de LinkedIn, par exemple. Tu vois, ceux qui ont une grosse audience, qui génèrent plein de trafic grâce à LinkedIn. S'ils ne se conforment pas à la plateforme, leur compte peut sauter. Et c'est un truc qui arrive très souvent. Et au moment où je fais cette vidéo, d'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui ont perdu leur compte dans les derniers jours. Tu vois, alors j'ai vu des gens perdre leur compte, et des gros, des influenceurs, perdre leur compte sur LinkedIn. J'ai vu aussi TikTok, et il me semble que j'ai vu Instagram aussi. Mais c'est un truc qui arrive très souvent. Donc, les personnes qui développent une audience sur ces différentes plateformes doivent respecter les conditions. Ils ne peuvent pas dire n'importe quoi, ils doivent se conformer, ils doivent mettre une bonne photo de profil par exemple sur LinkedIn, ils doivent vérifier leur compte aussi en rentrant leur numéro de passeport ou carte d'identité. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de conditions au final à respecter. T'as pas une liberté totale. C'est pas, tu vois, t'as un patron, c'est l'algorithme, c'est la plateforme, et si tu respectes pas, tu dégages. Et encore une fois, c'est la même chose sur les autres réseaux. Sur YouTube par exemple, t'as pas mal de personnes qui ont perdu leur chaîne YouTube parce qu'elles racontaient n'importe quoi. J'avais vu une vidéo, je sais plus qui avait fait cette vidéo-là, mais qui expliquait, qui citait en fait le nombre de YouTubeurs énormes qui avaient perdu leur compte parce qu'ils avaient raconté des bêtises. Et YouTube n'a pas apprécié. Et ça dégage. Peu importe ton nombre d'abonnés, peu importe ton influence, peu importe ton nombre de vues, si tu ne te conformes pas,
Si tu ne respectes pas les règles, tu dégages. Donc je pourrais te citer aussi Instagram, il y a pas mal de personnes qui perdent leur compte Instagram. Et parfois, en plus, ils perdent leur compte pour des raisons un peu ridicules. C'est-à-dire que des fois, Instagram va être trigger, va être, tu vois, l'automatisation pour supprimer un compte d'Instagram va être déclenchée juste parce qu'il y a un mot qui a été identifié par la plateforme et qui devait pas, enfin, et qui ne lui allait pas. Alors qu'en soi, c'est juste un truc tout bête. Et enfin, il y a des erreurs, quoi. C'est juste ça que je veux dire, c'est que parfois tu te fais bannir d'une plateforme, mais juste par erreur parce que l'algorithme a mal fonctionné. Enfin, donc voilà, ça c'est encore un autre sujet, mais donc je pourrais aussi te citer des cas sur TikTok. Enfin voilà, il y a pas mal de personnes qui peuvent se faire virer des différentes plateformes. Donc il faut se conformer aux règles des plateformes, les algorithmes, les plateformes sont les patrons des entrepreneurs en ligne. Ceux qui s'en sortent le mieux, à la limite, ce sont ceux qui savent convaincre par écrit des inconnus de les payer. Ceux qui savent prospecter. Moi, c'est pour ça que j'enseigne la prospection depuis des années. C'est pour moi le canal d'acquisition, la méthode d'acquisition client la plus sûre. Parce que tu ne dépends pas d'un algorithme. C'est-à-dire que tu peux prospecter sur LinkedIn, sur Instagram, par email. Les principes sont à peu près les mêmes. Évidemment, il y a quelques différences entre chaque canal, mais en réalité, les principes sont les mêmes. Et si tu perds ton compte LinkedIn après avoir prospecté, bon, c'est pas grave, tu peux toujours prospecter par email, tu vois, et voilà, ou alors créer un autre compte, tu t'en fiches. T'es pas là pour développer une audience, t'es pas là pour fidéliser les gens ou quoi que ce soit, tu as juste besoin d'un compte pour envoyer des messages. Donc la prospection, pour moi, c'est un peu différent. Quand tu prospectes, tu es moins dépendant des algorithmes, des plateformes, tu es un peu plus libre. Mais bon, voilà, il vaut mieux quand même garder son compte. Et tu as ceux aussi qui ont un blog, qui dépendent du référencement naturel. Eux, bah, ils n'ont pas à subir les changements sans arrêt des algorithmes. Mais bon, il y a quand même l'algorithme de Google à respecter. C'est juste qu'il est un petit peu moins volatile, on va dire. Il est un peu moins relou. Donc, voilà, ceux qui dépendent du SEO, du référencement naturel, ils sont dans une meilleure position, mais c'est pas non plus parfait parce qu'il y a un algorithme. Moi, ce que j'ai observé ces dernières années, c'est qu'il y a une réduction drastique de la portée des publications sur les réseaux. Donc tu dois sans arrêt t'informer sur le changement d'algorithme, tu dois publier les posts au bon format, au format qui plaise à la plateforme. Tu vois, sur LinkedIn, ça change sans arrêt, il faut poster des carousels, des trucs, des machins. Enfin, tu es sans arrêt en train d'essayer de te conformer à la plateforme et à ses règles. Et comme je te le disais, tu peux pas dire ce que tu veux, sinon tu te fais striker, tu te fais dégager. Alors maintenant, voilà, on peut se dire oui, bon, ok, c'est bon, c'est pas non plus un truc de fou, c'est normal de se conformer aux plateformes. Oui, peut-être, mais ce que je veux dire par là, c'est que théoriquement, t'es pas libre en fait, t'as un patron. Ton patron, c'est les algorithmes et il faut l'accepter. Et pour moi, du coup, la solution, c'est de comprendre que les revenus actifs qui sont générés grâce au business en ligne ne sont que la première étape. C'est-à-dire que générer des revenus grâce à un business en ligne, oui, ça te permet d'être plus libre que quand tu es salarié, mais il ne faut pas s'arrêter là. En fait, si tu ne génères que des revenus en ligne, tu vois, des revenus actifs grâce à ton business en ligne, il ne faut pas les laisser comme ça de côté sans les faire travailler pour toi. La véritable liberté, pour moi, elle arrive quand elle est acquise grâce à l'investissement. Alors attention, je ne suis pas conseiller en investissement, voilà, fais tes propres recherches, tout ça, je te donne les warnings habituels, je ne suis pas conseiller en investissement, tout ça est dit à titre pédagogique et de divertissement, bref, tu as compris. Mais pour moi, on est libre quand on est investisseur. Si tu as lu le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, tu as sans doute entendu parler du cadran du cash flow. En gros, tu as le salarié, l'indépendant, l'entrepreneur, l'investisseur et en fait, voilà, le premier est extrêmement... il n'y a aucune liberté, il vend son temps contre de l'argent, tu as l'indépendant qui l'est un peu plus, tu as l'entrepreneur qui est encore plus libre, mais derrière, la finalité, c'est d'être investisseur. La véritable liberté, c'est le fait d'investir, c'est de faire travailler son argent. Donc pour moi, la clé, si tu veux, c'est pour être véritablement libre, c'est d'investir ton argent au lieu de le laisser dormir ou de le dépenser bêtement dans des montres ou des bagnoles comme tu peux le voir chez certains gourous du business. Mais tu vois, c'est la première étape. Le business en ligne, c'est la première étape, mais il faut absolument se former en investissement. Moi, c'est un truc que je fais depuis des années. C'est un truc qui me passionne et pour moi, c'est ça vraiment la clé. C'est-à-dire que on dit aux gens, oui, deviens libre grâce au business en ligne, mais
C'est du marketing. Concrètement, c'est du marketing. Alors oui, tu es plus libre que dans le salariat et pour certaines personnes, ça suffit amplement. Moi, je suis un amoureux de la liberté. Mon but, c'est d'être le plus libre possible. C'est pas d'être un peu libre, c'est pas de dépendre de ceci, cela, c'est d'être le plus libre possible. Alors certains vont me dire, oui, mais quand tu investis, tu dépends de la bourse, de machin, de trucs. Oui, peut-être, mais beaucoup. C'est encore quand même un palier. Tu vois, c'est-à-dire que la dépendance, elle n'est pas autant que aussi importante que vis-à-vis des plateformes, des algorithmes, etc. C'est quand même, tu dilues quand même grandement l'autorité dont tu dépends quand tu investis. Et surtout que tu peux investir dans tout un tas de choses. Moi, ce que je fais, personnellement, c'est que j'investis dans des actions, dans des ETF plus précisément, qui sont des indices, en fait, qui répliquent le marché. J'investis dans des choses qui sont très diversifiées. Je mets pas, tu vois, tout mon argent, par exemple, sur Apple ou Amazon ou je ne sais quoi. Je crois pas être plus intelligent que les autres. Donc, j'investis dans des trackers qui sont mondiaux, principalement. Et j'investis beaucoup en crypto. Je me forme beaucoup en crypto-monnaie. Pour moi, alors encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, mais il n'y a pas de meilleur moyen d'investir son argent que dans la crypto. Attention, c'est plus risqué que la bourse dans certains cas. Il faut savoir ce qu'on fait, il faut faire des recherches, etc., etc., etc. Mais du coup, tout ça pour te dire que mon argent, qui est issu de mon business en ligne, je l'investis. En fait, mon but, c'est de faire en sorte que l'argent que j'investis à côté couvre mes dépenses et me permettent de vivre. Je ne veux pas dépendre uniquement de mon business en ligne. Je ne veux pas que mon business en ligne soit la source de, tu vois, pour mon lifestyle, pour mes dépenses, etc. La véritable liberté, c'est quand tes investissements te permettent de vivre, de payer tes factures, de partir en vacances, etc., etc. Pour moi, c'est le but ultime. Mais dépendre des algorithmes, faire plaisir à Facebook, à LinkedIn, à machin, à poster les bonnes choses au bon moment quand ça les arrange, je suis désolé, mais c'est pas ma vision de la liberté. Donc, pour moi, la liberté, c'est un combat qui est quotidien, c'est un apprentissage qui est quotidien. Alors, moi, je suis très, très axé sur ce sujet-là. J'ai une vision assez radicale par rapport à ça. Donc voilà, peut-être que tout le monde ne la partage pas, mais je voulais quand même partager avec toi mon avis par rapport à ce sujet et t'expliquer pourquoi, voilà, au final, quand on y réfléchit bien, avoir un business en ligne, non, c'est pas être totalement libre. C'est des conneries, c'est des bêtises, c'est du bullshit. C'est fait pour vendre des formations et des accompagnements. Encore une fois, c'est une première étape et ça convient à énormément de gens. Mais si tu es un amoureux de la liberté comme moi, si tu veux aller plus loin, si tu veux être... parce qu'on ne sait pas en plus de quoi est fait demain. C'est-à-dire que là, on est tous en train de faire plaisir à LinkedIn, à Meta, etc. Mais qu'est-ce que ça va être dans 30 ans, tu vois? Moi, j'ai 33 ans. Peut-être, je touche du bois, mais avec un peu de chance, voilà, peut-être que je serai encore là, mais comment est-ce que je gagnerai ma vie à ce moment-là? Est-ce que les algorithmes seront plus durs? Est-ce que je devrais encore plus me conformer? Est-ce que, tu vois? Donc, faut penser à ça, il faut anticiper. Alors évidemment, quand tu es dans le day-to-day, comme ça, quand tu viens de te lancer ou quoi, faut pas tout de suite être obsédé par ce point-là, mais assez rapidement, quand tu génères des revenus grâce à un business en ligne, il faut te demander, ok, c'est cool, je gagne de l'argent, maintenant je vais pas tout claquer, qu'est-ce que je fais de cet argent pour qu'il travaille pour moi, pour que derrière je puisse vivre de la façon la plus libre possible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé, t'a été utile, t'a ouvert un petit peu ton horizon. Ça m'intéresse d'avoir ton avis par rapport à ça, n'hésite pas à me le donner en commentaire. Like la vidéo si elle t'a plu et je te rappelle que si tu veux aller plus loin par rapport à ça, par rapport au sujet de la liberté de manière générale, mes emails secrets vont t'intéresser. Alors moi j'aide les gens principalement à développer leur business, mais ça ne m'empêche pas d'aborder ce sujet de l'investissement de temps en temps. Je pense que je vais le faire de plus en plus au fur et à mesure des années. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.